Yo, bien ou bof? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque c'est ma première FAQ. FAQ qui veut dire foire aux questions. Je le dis parce que Dean il savait pas ce que ça voulait dire. Vas-y mais qu'est-ce que tu baves toi encore espèce de poucave? Écoutez-le pas lui. Moi chez moi. Ok bah c'est bon, t'énerve pas. Bon alors comme je vous disais dans cette vidéo je vais répondre à toutes vos questions. Et pour ça j'ai réparti toutes vos questions dans deux catégories. Bon alors la première c'est les questions sur mon taf et les questions perso. Et la deuxième catégorie c'est les questions what the f. Bon alors à chaque question je vais citer vos blazes. Mais comme je suis sûr d'écorcher vos noms, bah je m'en excuse d'avance. Vas-y toi c'est des pseudos, sans pas les nuts. Bon par contre il y a des questions auxquelles je pourrais pas répondre. Et dans ce cas là bah je les jetterai dans ma corbeille. Mais comme j'ai pas de bureau de beau gosse, bah j'ai pas de corbeille de beau gosse. Alors j'ai pris la corbeille de ma salle de bain. Bon. Bah on va commencer par le plus drôle. Les questions what the f. Bon bah évidemment honneur aux dames. Alors on va commencer par Dream 100 qui me dit: et tes deux têtes blondes d'incolite, ils sont où? Incolite. Corbeille. Bon alors ensuite on a une question de Monim Blige qui nous dit: tu consultes pour ta schizophrénie? LOL. Et dis-moi c'est qui paye le loyer? Jean ou AZ? Bien évidemment pour le loyer on paye à deux, c'est comme pour tout le reste, on partage. Moi je travaille et lui bah... Ah vas-y toi commence pas, espèce de pocave va. Moi je te donne du genre après c'est tout. Mais yo c'est bon, cool, déstress, je rigole. C'est pas rigoler ce type. Ah t'as flippé le coup de pression que je t'ai mis espèce de victime va. Ça je lui ai mis un coup de pression, il est devenu bleu. Ok d'accord. Ensuite, Vito Andolini qui nous dit: Monsieur AZ Story, savez-vous planter des choux? Franchement, non. Moi je sais planter des sous à la mode de chez nous. D'abord tu plantes de la bœuf, après tu la bicraves, et après ça te fait des sous. Moi chez moi. Ensuite on a une question de Cédric Ferrari qui nous dit: tu préfères avoir des bras de 9 mètres ou bien être suivi par 7 canards toute ta vie partout où tu vas? Ah ouais, j'y ai jamais pensé mais ça peut être grave cool d'avoir le bras long quand t'es feignant comme moi. Question de Sofiane. Ça sert à quoi qu'on te pose des questions si tu y réponds? Ok. Corbeille. Question de Karimidou. Pour ou contre? Comme je sais pas de quoi tu parles, on va dire que je suis ni pour ni contre, mi-figue, mi-raisin. Question de Mathieu Hauteba. C'est quand que tu nous fais une vidéo avec Dean qui twerk? Vas-y, mais il est ouf la huisse. Le twerk c'est pour les biatchs. Je préfère le Harlem Shake, moi, chez moi. Non, sérieux? Ça m'étonne de toi, en plus c'est démodé le Harlem Shake. M'en bats les notes de la mode. Le Harlem Shake c'est grave mieux, même que c'est ma danse préférée. Ah ouais d'accord, je comprends mieux. J'aurais bien voulu faire un AZ check, mais t'as vu on est que deux. Ah bah ça tombe bien, j'ai un pote qui arrive là, vas-y je suis chaud. Eh mais pourquoi on appelle ça un AZ check aussi? Ah ouais cool. C'est moi qui l'ai dit en premier alors ça s'appelle un AZ check, c'est tout. Con los terroristas. J'fais un AZ check avec mes gueudins. Oui c'est dépassé mais je m'en bats les reins. J'suis déter, on est tous atteints. J'ai des potos, c'est des bouts en train. Trop bien entouré, mes amis sont dérangés. Toujours en retard, on ne veut pas changer. On se fait des boutades, on danse sur la table. Ce soir moi et mes potos on pète un câble. Oui mais j'ai le flow que tu ne peux pas stopper. Un putain de flow que tu ne peux pas stopper. Tu fais tout ce que tu peux pour me rattraper. Je viens seulement de commencer, t'es déjà essoufflé. Oui je suis trop chaud, tu ne fais pas de poids, tu n'as pas le niveau. Je continue, vas-y monte le son. Je dégaine et je suis bas. Et on continue avec une question de Léo Leba qui nous dit: quand tu te branles, c'est toi ou c'est Dean? Vas-y, mais il est ouf la huisse aussi. Moi je me les branle pas, moi j'ai des biatchs gros. Lui c'est lui et moi c'est moi, t'as eu? Bah ouais, moi chez moi. Question suivante de Jules le convoyeur qui nous dit: qu'est-ce qu'on boit pour fêter les 5000? Où on le boit? Et putain quand on le boit frérot? Bon alors d'abord merci à toi de vouloir fêter ça avec nous. Mais moi je bois pas et cette vidéo c'est déjà notre façon à nous de fêter nos 5000 abonnés. Et d'ailleurs merci encore puisque j'avais oublié de le préciser au début de la vidéo. Après pour ce qui est de l'alcool, faut voir ça avec lui. Bah ouais, toi tu sais, toi tu connais. Quand ce bolos il aura rassemblé suffisamment d'abonnés, j'organiserai un apéro géant et on sera des milliers à être bourrés. Même qu'il y aura plein de meufs à poil partout. Bah ouais parce que quand les meufs elles sont bourrées, tu peux rentrer par où tu veux. Puis on organisera ça sur un champ de patates. Comme ça on pourra foutre le son à toute patate comme les mecs des rave parties. Et là-bas il y aura plein d'alcool à foison partout. Bah ouais parce qu'on vit dans un pays où cette fucking drogue est en vente libre. Et moi j'aime la drogue. Et il y aura du vomi partout, des comas éthyliques partout. Il y aura peut-être même des morts.
Trop cool! Promis, je t'invite en prums! Question suivante de Anis Nice Bourguin qui nous dit: quel est votre avis sur la COP 21? Bon, alors déjà pour commencer, tu peux me tutoyer. Et ensuite, ma réponse à cette question est que cette convention est cruciale puisqu'elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. N'est-ce pas? Alors prochaine question de Christopher Botterdal le baron qui nous dit: es-tu conscient que tu n'es pas seul dans ta tête? Quelle idée! Des fois on lit de ces trucs sur internet, je te raconte pas. Mais bon, faut avouer qu'il y a de la place pour deux s'il faut. Ensuite, question de Strom PLP qui nous dit: quelle serait selon toi la meilleure question à te poser? Bah, quel est mon meilleur dessin animé par exemple? Mon meilleur dessin animé c'est Tom Sawyer. J'ai les 4 coffrets. Bon, c'est des DVD parce qu'ils existent pas encore en Blu-ray. N'importe quoi, c'est Cobra le meilleur! Il est grave fort et il y a plein de meufs dans cette série. T'es moi le cul sur la pochette. Et en plus c'est du Blu-ray. Nouvelle question de Funky Flex. T'es vraiment un schlag ou tu joues le rôle? J'ai remarqué, c'est toujours les mecs qui cachent leur tête qui me jettent des crottes de nez sur internet. Corbeille. Bon bah maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais commencer par vous faire visiter rapidement mon petit studio. Donc voilà, j'avais une petite chambre en plus, je l'ai insonorisé complètement et j'en ai fait un petit studio d'enregistrement. Mais je vais en reparler tout à l'heure. Bon alors je vais essayer d'être sérieux. On va commencer par une question pertinente de Sofiane qui me demande: tu pourrais te présenter, t'habites où, tu fais comment pour gagner ta vie, où on peut te croiser, c'est quoi tes projets? Alors bon bah je vais me présenter, comme pas mal de gens l'ont déjà deviné, je m'appelle Asdin, mais tout le monde m'appelle AZ. Et honnêtement je préfère. J'habite où? Bah j'habite à Creil dans l'Oise, c'est à 35-40 minutes de Paris en voiture. Et il faut savoir que Creil c'est le terminus du RERD, donc faut arrêter de nous dire que c'est la campagne ou la Picardie. Bref. Et comment je gagne ma vie? Ben ceux qui me suivent sur Snapchat le savent déjà. Je suis chauffeur de bus ou de car, ça dépend. Et actuellement je suis chauffeur de bus à Roissy. Concernant mes projets, c'est une question très importante. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions similaires. Donc je vais revenir sur ta question tout à l'heure. Et comme ça j'aurai pas à me répéter. Et sinon le meilleur endroit pour me croiser, je pense que c'est le cinéma Pâté de Montataire. J'y suis presque tous les jours. Bon alors la question suivante, elle est de Fatlin Fifage qui me dit: bien ou bof, comment as-tu créé les personnages que tu joues sur tes vidéos? Tu t'inspires de ton entourage? Bah en fait moi je pense qu'on a tous un alter ego un peu hardcore caché en nous, mais en fait je m'inspire essentiellement de 2 de mes meilleurs potes parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on abordait le sujet des femmes, on était absolument pas d'accord. Ils ont tous les deux ce côté un peu trash comme Dean, et Dean c'est un peu un personnage extraordinaire qui veut faire croire qu'il sert toutes les meufs. On sait pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux, mais une chose est sûre, c'est que lui et moi on n'a pas du tout la même façon de parler. Déjà moi dans la vie j'essaie de m'exprimer de la façon la plus correcte possible, et donc je me suis dit dans les sketchs je vais essayer de vous faire rire en étant moi-même. Après je me suis vite rendu compte que les rares fois où j'entendais ce petit côté ghetto à la télé, dans des films ou chez certains humoristes, ça m'interpellait beaucoup et ça me faisait surtout vraiment rire. Du coup j'ai fait évoluer ce personnage petit à petit au fur et à mesure du temps, comme ça me permettait de jouer sur les 2 tableaux sans pour autant me contredire. Après il y a Jules le convoyeur qui dit: Dean obligé, il est inspiré d'un trimard de ton quartier, on connaît tous un forceur comme ça. Tu vois, je t'avais dit que t'étais un chien des bois. Quoi? Mais que je n'ai à foutre d'eux, allez ferme-la, c'est mieux. Alors la question suivante, elle est de Martial Samash qui nous dit: dans un de tes textes rap, on entend ferme-la physiquement, c'est un clin d'œil du coup à qui tu sais, ou un pur hasard, continue à nous faire marrer. Donc bah oui, forcément si je disais le contraire je serais un gros mytho. Donc oui, ça vient de notre ami Maître Diodo, et j'en profite pour lui refaire une big dédicace du coup, parce que au mois de juin, à peu près 1 mois après la création de ma page, il a partagé une de mes vidéos qui s'appelle Best of ça m'énerve, et je me rappelle que ce jour-là quand je me suis réveillé, mon téléphone il faisait une syncope tellement j'avais des notifications. La vidéo actuellement elle dépasse les 150 000 vues, ça m'a permis de gagner énormément d'abonnés, c'était vraiment inespéré et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé pour moi. Et si t'as bien écouté, dans Jacques a dit aussi, j'ai repris une de ses phrases, je sais plus ce que c'était. On veut plus t'entendre, va te faire, va te prendre, oui prends la poussière et va-t'en marche une heure. Donc voilà, c'était va-t'en marche une heure. Donc ça c'est une de ces phrases qui m'avait bien fait rire, que je lui ai repris. Et j'en profite aussi pour vous parler de 1230 pixels. C'est la personne qui réalise tous mes montages photos. Il a beaucoup de talent comme vous pouvez le constater. Vous pouvez donc aller checker sa page, j'ai posté le lien dans la description de cette vidéo. Alors question de Lian ou Liane Durand, je sais pas. À quand l'aventure One Man Show? Je te raconte pas le succès et ça le comble. Bon, tu rempliras pas le Zénith, lol, moi chez moi, MDR. Bon alors ça c'est une question qui revient vraiment très souvent. En réponse à ce même commentaire, il y a Aurélien Alphonse. Peut-être pas au début le Zénith, mais il y a moyen quand même, moi chez moi. Honnêtement, on m'aurait dit il y a moins d'1 an que j'allais faire l'humoriste ou le comique, appelle ça comme tu veux, franchement je l'aurais jamais cru. Après c'est pas du tout le même boulot. Il y a quelques mois je t'aurais dit non, c'est mort, c'est pas mon délire, je veux pas faire ça. Mais franchement, j'y ai bien réfléchi, j'en ai parlé avec mon pote et tout. Et comme je suis un perfectionniste, si je travaille bien le truc, c'est peut-être faisable. Je sais pas, on verra avec le temps, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est pas encore à l'ordre du jour. Alors la question suivante, elle est de Anissa Toumi qui me dit: comment t'es venu
eu l'idée de faire ces vidéos? Est-ce que c'est dans ton tempérament de faire rire les gens depuis que tu es tout jeune? Ou est-ce venu comme ça un jour, tu as eu l'idée? Alors franchement, au risque de te décevoir, c'est pas du tout dans mon tempérament à la base. J'ai même déjà entendu plusieurs fois mes potes me dire que j'étais pas drôle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir eu quelques petits problèmes, j'ai eu une longue période sans bosser. Et un matin, j'attendais un courrier super important. Et cet enfoiré de facteur, pendant que moi je l'attendais chez moi, lui, il a tranquillement coché la case absent et il a foutu son avis de passage dans ma boîte aux lettres. Quand je suis descendu à ma boîte aux lettres, j'avais tellement les nerfs, je suis remonté chez moi, j'ai fait une vidéo. J'avais une petite application pourrie pour faire le montage vite fait. Après, j'ai commencé à me prendre au sérieux et là, j'ai sorti le vrai matos. J'ai rangé mon téléphone parce que c'était pas possible. Les vidéos, elles étaient vraiment de très mauvaise qualité. Parce qu'en fait, j'avais déjà tout le matériel, mais c'était pour faire autre chose. Je vous expliquerai après pourquoi. Après, il y a Fred Louel qui me dit d'où l'idée schizophrène d'AZ et Dean. Et to be continued. Il me semble que Dean, il a fait sa première apparition dans ma vidéo sur les tatouages. Ensuite, il a évolué au fur et à mesure du temps. Il a pris de plus en plus de place et je me suis rendu compte que c'était pour moi la meilleure façon de rester moi-même en parlant normalement, tout en ayant ce petit côté ghetto que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, Jonathan Dupati, quel âge as-tu? Simple question, lol. Alors je sais c'est ridicule mais franchement c'est un sujet épineux à éviter. Moi j'ai toujours évité cette question, même que dans Jacadi je dis Quand tu demandes mon âge, moi je me débine. Quand tu demandes mon âge, moi je me débine. Quand tu demandes mon âge, moi je me débine. Donc voilà. Donc une autre question de Jonathan Dupati qui me dit quel était l'alcool que tu kiffais? Je vois que toi t'as bien suivi et à mon avis tu dois faire partie de ces gens qui sont arrivés sur ma page grâce à ma vidéo sur les problèmes d'alcool, parce que cette vidéo a très bien fonctionné et elle m'a apporté pas mal de nouveaux abonnés. Dans cette vidéo j'explique que oui j'ai eu des problèmes d'alcool fut un temps, j'ai malheureusement perdu quelqu'un et ça m'a vraiment beaucoup affecté et je suis tombé dans l'alcool. C'est pas bien, c'est nul, je le conseille à personne. Ça a duré pendant vraiment très longtemps, pendant plusieurs années. L'alcool c'est un fléau de ouf, très dangereux, c'est une drogue dure pour moi, je le dis franchement. Moi j'étais addict, vraiment, n'ayons pas peur des mots, j'étais alcoolique, pour de vrai. Quand je me suis sevré, je l'ai fait tout seul, du jour au lendemain, sans médicaments, sans médecin, sans rien. Ça fait maintenant 5 ans et franchement je me retiens même pas. C'est genre, je suis dégoûté quoi. Mais voilà, comme je t'ai dit, j'étais en mode autodestruction, parfois je perdais complètement la raison, je saoulais tout mon entourage, tous mes potes en avaient marre de moi et franchement j'étais le pire de la bande. Et mes potes me disent que Dean leur rappelle mon mois d'avant quand je buvais. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai compris que je m'inspirais de mon mois d'avant pour jouer Dean en fait. Donc voilà, il m'a quand même fallu 15 jours pour vraiment arrêter. Je me suis isolé de tout le monde, j'allais voir personne parce que bien évidemment il y avait de l'alcool partout. Et j'ai arrêté de fumer en même temps. J'ai arrêté la cigarette parce que je fumais la clope moi. Le bédo c'était pas mon truc. Et donc pendant ces 15 jours-là, je dormais des petites demi-heures, je me réveillais, j'étais trempé de sueur, un truc de fou. C'était le sevrage. Au bout de 15 jours, et ben je savais que j'étais prêt. Et depuis, j'ai plus jamais retouché à un verre d'alcool ni à une cigarette. Et franchement, comme je l'ai dit, ça me manque pas du tout. Donc voilà, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, je vous dis franchement, essayez d'éviter ça. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a des gens qui sont prédisposés à devenir alcooliques et d'autres pas. Et l'alcoolisme, c'est une vraie maladie qui est très difficile à soigner. J'ai vu des documentaires qui m'ont fait froid dans le dos. Les gens, ils se font hospitaliser, ils sont pleins de bonne volonté, ils suivent des traitements et quand ils ressortent, ils replongent et rebelotent et ça ruine leur vie. Moi, ça m'a gâché déjà pas mal d'années de ma vie. J'allais tellement loin que j'aurais pu soit mourir ou soit devenir infirme. Je te raconte pas les trucs de fou que je faisais. Hein. Donc vraiment, je vous conseille d'éviter. En tout cas, moi, je sais de quoi je parle. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu faire cette vidéo. Et sinon, pour revenir à ta question, je tournais essentiellement à la vodka et quand j'avais pas assez de thunes pour m'en procurer, je me rabattais sur du rosé. Alors ensuite, question de Jassim 40A. À quand la vidéo avec les petits du bus que tu nous as promis MDR? Alors toi, tu me suis sur Snapchat. Et d'ailleurs, je vous invite tous à en faire autant. Je vous balance ma petite adresse Snapchat comme d'hab. J'ai un vague souvenir d'avoir parlé de ça parce que je me filme souvent sur Snapchat quand je suis dans mon car. Honnêtement, j'y pense, j'ai quelques idées qui pourraient être pas mal, mais pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais ça viendra. Bon alors maintenant, j'ai une question qui revient tout le temps et qui est super importante. Davu Bulbul me dit pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube? Et il y a aussi Younes Ben Abdel Waheb qui me dit pourquoi tu fais pas tes vidéos sur YouTube histoire de monétiser ton taf? Après, il y en a encore d'autres qui me posent la même question. Bon là, comme vous l'avez remarqué, on est sur ma chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube, elle existe depuis le tout début et je la tiens régulièrement à jour. À chaque fois que je fais une nouvelle story, je la poste dessus. Il y a déjà un truc comme 300 et quelques abonnés. Soit c'est des gens qui sont tombés sur ma chaîne par hasard, soit ils m'ont cherché puis ils m'ont trouvé. Donc j'ai volontairement pas communiqué cette chaîne YouTube, j'ai pas posté les liens sur ma page. J'ai préféré privilégier les vidéos Facebook. Ça me permet de revenir à la question de Sofiane tout à l'heure. Quel est mon projet? Justement, j'aimerais devenir youtubeur. J'attendais de faire gonfler ma communauté sur Facebook pour ensuite passer à YouTube. Donc je vais faire deux choses. À partir de maintenant, je vais poster exclusivement mes stories sur YouTube, mais je posterai bien évidemment les liens sur ma page. Vous aurez juste
juste à cliquer, vous serez immédiatement catapulté sur YouTube. De toute façon, vous avez déjà l'habitude, je suis pas le seul mec qui fait des vidéos que vous suivez. Et la deuxième chose, je vais faire un format exclusivement pour Facebook, comme les épisodes de AZ Edin. C'était les trucs façon Snapchat, mais je me suis rendu compte que la qualité, elle était vraiment moche et ça, c'est dommage. Donc, je vais travailler pour améliorer la qualité et ça sera exclusivement sur Facebook. Je sais pas si vous avez compris tout ce milblick. Alors, la question suivante, elle est de Angélique Guy qui me dit à quand un film story? Alors, vous avez forcément capté que j'étais un grand fan de cinéma, mais en plus d'avoir une belle collection de DVD et de Blu-ray, j'ai également un abonnement au cinéma Pathé. J'y vais presque tous les jours et ceux qui me suivent sur Snapchat savent que je fais des chroniques où je donne mon avis sur les films que je vais voir. Donc pour répondre à ta question Angélique, étant moi-même un grand fan de cinéma, tu te doutes bien que ça me plairait beaucoup de jouer l'acteur. Maintenant j'interprète différents rôles dans mes vidéos, j'apprends tout seul, je suis autodidacte, je commence à penser à prendre des cours de théâtre et je pense aussi à faire un court-métrage avec quelques potes, un de ces quatre. Donc c'est peut-être pour bientôt, seul l'avenir nous le dira encore une fois. Question suivante de Marie Chapineau, quel est ton film préféré? Le cinéma, je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer de me dépêcher, surtout que là, ça commence à être long. Je vais parler d'abord de ma trilogie préférée. Évidemment, Retour vers le futur, un classique, rien à dire. Mais je vais pas m'étaler sur le sujet, sinon j'en aurais pour des heures. Ensuite, je l'ai pas ramené, mais ma deuxième trilogie préférée, c'est certainement Matrix, mais après, il y en a plein. Mais avant de vous parler de mon film préféré, j'ai tenu à vous ramener certains films. Tout le monde connaît Al Pacino et Robert De Niro, deux grands monsieur du cinéma. Ces mecs sont juste incroyables. Il y a certaines personnes qui connaissent pas ce film, Scarface. Franchement, je vais peut-être abuser, mais c'est presque la honte de pas connaître ce film. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est tellement un classique. Il y a tellement de gens qui copient sur ce film. Il y a des répliques de malades. Ce film a été tellement pompé, recyclé, recopié que si tu le connais pas, tu peux pas voir les copies. Et crois-moi que moi, je vais souvent au cinéma et je vois régulièrement des pâles copies de ce film. Et toi, si tu ne connais pas ce film, bah tu peux pas te rendre compte de ces imposteurs. Ah oui, et je voulais aussi dire que pour ceux qui l'ont pas vu en Blu-ray, sachez que le DivX, c'est un crime. Le DVD déjà, c'est limite. Mais alors les DivX, franchement, ça devrait pas exister. Ça pique les yeux. Il y a plein de détails qui passent à la trappe. Et je parle même pas des films en streaming. Tout ça pour dire que ce film-là, quand je l'ai vu en Blu-ray, il y a plein de détails que j'avais pas vus. Et franchement, ça vaut le coup de le revoir en Blu-ray, même si tu le connais déjà. Voilà. Ensuite, il y a ce film, un grand chef-d'œuvre aussi, toujours joué par notre ami Al Pacino. Pour moi, c'est comme si c'était la suite de Scarface. S'il était pas... J'allais spoiler, mais vas-y, je dis rien. Sean Penn, très très fort aussi dans ce film. Bref, un grand classique, avec des grandes répliques et des scènes cultes. Ensuite, notre ami Robert De Niro. J'adore les films où ça commence avec un narrateur. Et là, dans ce film, c'est le cas. Avec son pote Joe Pesci, je te raconte pas, avec encore une fois des scènes cultes, des répliques à ne pas rater. Ensuite, revoilà encore un autre classique, Les Affranchis, toujours avec Robert De Niro et Joe Pesci, un chef-d'œuvre, rien à dire. Et je me suis rendu compte que certaines personnes ne connaissent pas ce film. Alors si tu connais pas ce film, cours, vite, va vite le regarder. La rencontre entre Robert De Niro et Al Pacino. Juste là, j'ai tout dit. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais maintenant, pour répondre à ta question, Marie, mon film préféré, le meilleur film pour moi, qui m'a le plus touché, c'est Denis Brasco. Denis Brasco, un chef-d'œuvre. Malheureusement, je l'ai pas en Blu-ray parce qu'il n'existe pas en français et je déteste les films en VO. Ouais, je sais, les grands connaisseurs de cinéma disent toujours qu'ils préfèrent voir les films en VO. Bah moi, c'est loin d'être mon cas. Malheureusement, Denis Brasco n'existe pas encore en version française. Enfin, il existe en DVD, mais pas en Blu-ray. Il faut savoir que ma réplique préférée, je te raconte pas, vient de ce film. Tiens, regarde, je vais te montrer l'extrait. Je peux te poser une question? Ouais. Ça veut dire quoi, je te raconte pas? Tu peux me le dire? Je te raconte pas, tu le dis si t'es d'accord avec un autre mec. Genre, il dit Crackle Welch, c'est une poule super bien roulée. Je te raconte pas. Ouais, ça se dit aussi, quand t'es pas d'accord, la Lincoln c'est mieux que la Cadillac. Je te raconte pas. Tu vois? Et puis, moi aussi pour un truc que tu manges, tu trouves ça super bon. Putain, ton pepperoni, je te raconte pas. Tu vois? C'est aussi un truc que peut dire un mec qui se vante. Par exemple, Booby est toujours aussi petite ta bite et Booby il dit oh je te raconte pas. Je te raconte pas. Booby, je te raconte pas. Et puis ça peut vouloir dire juste je te raconte pas. Alors ensuite il y a Vito Andolini qui me dit AZ Story, tu serais pas un peu schizo, lol? Non sérieusement, les textes de rap c'est toi qui les écris tout seul? Si oui, pourquoi t'es pas rappeur? Franchement t'as du flow, sans déconner, moi je sais moi. Après il y a plein d'autres personnes, comme par exemple Julien Etienne qui me dit tu vas poster d'autres sons, ou encore Suspicion qui me demande tu préfères faire de la musique ou le comique? Il y a aussi Red175 qui m'écrit tu comptes te lancer dans la musique? Alors voilà, aujourd'hui je vous dis tout, je l'ai longtemps caché parce que je voulais pas tout mélanger, mais en fait la musique c'est ma passion depuis toujours.
toujours. Je crois que j'ai commencé en 6ème. Ça fait vraiment très très longtemps que j'écris. J'ai eu plusieurs groupes dans ma vie. Ensuite, j'ai fini en solo. J'ai même sorti 2 mixtapes, Open Bar 1 et Open Bar 2. Voilà, la musique c'est ma première passion. J'ai même sorti un album qui s'appelle Outsider. Moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Je les fais à fond. Donc voilà, je me suis fait ce studio à la base pour ça. J'ai toujours eu ce souci d'être autonome. Je compose mes musiques, j'enregistre et mixe mes propres sons et je monte aussi moi-même mes clips. Maintenant, je fais juste ça pour mon plaisir. C'est comme quand toi t'allumes ta console pour jouer, bah moi je viens ici pour enregistrer. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire carrière là-dedans, ça ne m'intéresse plus du tout. Je préfère continuer à faire des vidéos. C'est ce que j'aime aujourd'hui. Je prends mon pied à le faire et je compte vraiment pas arrêter ça. J'ai enregistré encore un titre hier, mais je les garde pour moi. De temps en temps, je les partagerai avec vous. Je veux pas tout mélanger, mais je pense qu'à certains moments, l'humour et la musique peuvent se rejoindre. Donc, parfois, il m'arrivera de mêler les deux. Bon, pour rester dans le rap, j'ai une question de Omar Attar qui me dit Booba, Rof ou La Fouine. Bon, pour moi, c'est Maître Gims le numéro 1. Ça, y a pas photo. Je sais que ça n'a rien à voir, mais Booba, il est vraiment au-dessus du lot. Je le suis depuis 96 pour vous dire. Donc, ce que je peux dire sur La Fouine, l'année dernière, en novembre, il a sorti Capitale du Crime 4. Quand j'ai entendu le morceau Tu sers à rien, ça m'a chamboulé. Très très bon titre, il est monté dans mon estime. Pour moi, il fait vraiment partie des grands du rap français. Il a pas volé sa place et j'ai même lu son bouquin. Il est très très bien d'ailleurs, je vous le conseille. Mais Booba, artistiquement parlant, il est vraiment au-dessus du lot. En ce qui concerne Rof, je l'ai rencontré un jour et franchement, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'adhère pas du tout au personnage. Donc oui, j'ai aimé fut un temps. Il est bon, je vais pas dire qu'il est nul, c'est faux. Mais aujourd'hui, pour moi, Booba et La Fouine sont au-dessus. Ensuite, question de Basile Quepon, question con. As-tu ton bac? Si oui, avec quelle mention? Eh ben non, j'ai pas mon bac, j'ai arrêté l'école en BEP, je me suis embrouillé avec la prof un jour, j'en avais marre, je suis parti, je suis plus jamais revenu. Ça m'aurait vraiment fait kiffer de l'avoir et l'idéal ça aurait été de l'avoir comme les frères Bogdanov avec Menton très bien. Ensuite, question de Antonio D'Acosta, avec quel matériel tu montes tes vidéos? Fais mes montages sur Adobe Premiere Pro, tout ce qui est effets spéciaux etc c'est sur After Effects, toujours le 6. Donc après j'ai toute la collection qui suit, Photoshop etc. Et donc une autre question de Jassim Caranta qui me dit avec ta récente notoriété t'arrives toujours pas à pécho la perle? Lol. Eh ben non, malheureusement non. Après est-ce qu'on peut réellement parler de notoriété? Je pense pas. 5000 abonnés pour moi c'est énorme, mais en termes de notoriété ça reste relativement faible. Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, en plus c'est difficile de parler de ça sans faire pitié, mais j'en parlerai sûrement dans une prochaine story. Oh, ah bah tiens, je viens de recevoir un nouveau message. Bah t'arrives juste à temps. En direct, bah ça tombe bien, je vais y répondre tout de suite. C'est un message de Kaoula Cœur Courtois qui m'écrit: as-tu fait des études cinématographiques? Parce que je trouve que tu assures grave quand tu incarnes chaque personnage. Des fois je me dis, c'est pas possible, il doit avoir un frère jumeau. Sinon, continue ce que tu fais, vas-y avec plus de vidéos si tu peux. On attend que ça, bonne chance et merci d'être la personne que tu es. Franchement, ça me touche énormément. En plus, c'est un message instantané, je viens juste de le recevoir. Alors pour répondre à ta question, non, ben comme je l'ai dit, je suis autodidacte, j'ai jamais fait d'études cinématographiques comme tu dis, j'ai même jamais pris de cours de théâtre, mais je pense à m'y mettre. Et encore une fois, je te remercie beaucoup pour tes compliments. Ensuite, c'est un message de Lamsi Willey qui me dit: ton âge, tes origines, es-tu kabyle, tu habites où et qu'est-ce que tu fais comme métier? J'ai déjà répondu presque à tout, à part mes origines. Mes parents sont algériens et non, je suis pas kabyle, mais mes parents ils sont de Annaba, je sais pas si tu connais. Et j'ai une autre question de Capo Decapi qui me dit: peux-tu nous raconter ta situation amoureuse actuellement? Et ben comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les sites de rencontres, ça fait maintenant 1 an que c'est le calme plat. Alors j'ai une question de Dorothée Menu ou Menet, je sais pas. Quel est ton style de femme? Bah écoute, j'ai pas vraiment de style, après je vais pas te mentir, je regarde le physique en premier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'elle ait quand même un visage agréable à regarder. Bien sûr, après je regarde le reste. À partir de ce moment-là, après il faut qu'on ait un bon feeling, il faut qu'elle ait un minimum d'humour, qu'elle sache un minimum s'exprimer et surtout qu'elle ait de la conversation. Attends, mais tu regardes pas si elle passe le contrôle technique? Quoi, quel contrôle technique? Le pare-choc et l'arrière-train, wesh! Mais de quoi tu me parles, toi? Bah son cul et ses ins, wesh, t'es un dep ou quoi? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que ça vous aura permis d'en apprendre davantage sur moi. À partir d'aujourd'hui, mes stories habituelles seront postées exclusivement sur YouTube. Et bien évidemment, je posterai les liens sur ma page Facebook. Et ça me ferait évidemment énormément plaisir si vous pouviez vous abonner dès à présent sur ma chaîne YouTube. Alors avant de vous dire au revoir, je tenais vraiment à vous remercier pour tous ces gentils commentaires que vous m'écrivez. Ça me motive et me touche énormément. Je vous dis donc à très vite pour des nouvelles stories encore plus drôles. Parce que vous savez quoi? Vous et moi, on connaît les bails. Salut! Wow. Tiens, regarde, il y a une question pour toi. C'est Aurélien Alphonse qui dit: pourquoi Dean il tourne à la Henken? Il a des soucis? Je t'avais dit d'arrêter de nous afficher avec tes binous de clodo, espèce de chien des bois, va. Et alors, qu'est-ce que je l'ai? C'est grave bon en plus, moi, chez moi.
Putain, comment il m'énerve celui-là. Putain, j'ai envie de... Un double le week-end.